Là, vous pouvez y aller. C'est bon, merci beaucoup. Voilà. Allez, eh ben, bon courage et bonne dictée. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons faire notre dictée nouvelle formule. Je suis contente de voir vos visages et d'entendre vos voix. C'est déjà. Alors, j'ai dit c'est de la conserve, c'est vrai, mais ça fait un peu le DVD à la place du conserve, quoi. C'est mieux que rien. Mieux que rien, oui. Oui. Donc, vivement quand même que l'on retrouve le chemin du 30 rue Saint-Georges et qu'on se réunisse tous. Mais alors tous, pas par petits paquets, tous, mais ça, c'est un horizon un peu lointain peut-être. Mais enfin, il faut être optimiste et y croire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Vous Seulement, bien couper ses cheveux? Liliane, Oui. c'est juste que votre image, pour moi, c'est un peu saccadé. Ah bon? Donc, c'est la même chose pour les autres ou non? Non. Oh non. Ok. C'est votre installation, Michael. Donc, j'ai pris un extrait du Bonheur des dames d'Émile Zola. C'est la première page pratiquement. Quand Denise, la jeune fille qui vient, la jeune femme, parce qu'elle a 2 enfants, qui vient de sa province, de Valogne, rejoint son oncle pour éventuellement trouver un travail. Donc, avec ses 2 enfants, il découvre le grand magasin au coin de la rue. C'était à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives dans la douce et pâle journée d'octobre. Il y a un paragraphe que j'ai coupé. Denise hocha la tête. Elle avait passé 2 ans là-bas, à Valogne, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville. Valogne, c'est une ville de Normandie, une ville qui existe vraiment. Et ce magasin rencontrait brusquement cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, une immense glace, montait jusqu'à l'entresol, au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, gorge nues et renversées, déroulaient l'enseigne au bonheur des dames. Puis les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. C'était un développement qui lui semblait sans fin, dans la fuite de la perspective, avec les étalages du rez-de-chaussée et les glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquels on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle, habillée de soie, taillait un crayon, pendant que près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. Vous m'entendez normalement? Oui. Très bien. Ça va? Oui. Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut. Des pièces de lainage, de draperie, mérinos, cheviotes, molletons tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par des pancartes blanches des étiquettes. À côté, encadrant le seuil, pendaient également les lanières de fourrure, les bandes étroites pour garniture de robe, la cendre fine des dos de petits cris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Puis en bas, dans les casiers, sur des tables, au milieu d'un empilement de coupons, débordaient des articles de bonneterie. Alors, je prononce bonneterie, mais en fait, ça s'écrit bonneterie. J'ai fait un petit paragraphe exprès. Donc, je reprends des articles de bonneterie vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotés, capelines, gilets, tout un étalage divers aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de rouge. Denise vit des bandes de visons d'Amérique à 1 franc, des mitaines à 5 sous. C'était un déballage géant de foire. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue.
Mais la dernière vitrine surtout les retint. Une exposition de soie, de satin et de velours y épanouissait dans une gamme souple et vibrante les tons les plus délicats des fleurs, au sommet les velours d'un noir profond, d'un blanc de lait caillé, plus bas les satins, les roses, les bleus aux cassures vives, se décolorant en pâleur d'une tendresse infinie. Plus bas encore, les soies, toutes les charpes de l'arc-en-ciel, des pièces retroussées en coque, plissées toutes comme autour d'une taille qui se cambre, devenue vivante sur les doigts savants des commis, et entre chaque motif, entre chaque phrase colorée de l'étalage, courait un accompagnement discret, un léger cordon bouillonnant de foulard crème. C'était là, aux deux bouts, que se trouvaient en pile colossale les deux soies dont la maison avait la propriété exclusive, des articles exceptionnels qui allaient révolutionner le commerce des nouveautés. On va peut-être pas tout faire, hein. Oh là là, Moi, je me disais, c'est long. Hein. C'est long, oui, c'est long. Parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure. Hein. Ah oui. C'est la belle saison. Hein. Bon, mais voilà, c'est long. Le bonheur des dames, c'est aussi la naissance des grands magasins tels qu'on les connaît aujourd'hui. Hein. C'est l'histoire du bon marché retracée façon Zola, qui avait fait une enquête auprès d'Aristide Boucicaut, qui était le fondateur du bon marché. Alors, il n'y a pas de difficulté bien grande dans ce texte, seulement les adjectifs de couleur, mais on les a déjà vus dans 2 textes précédents, donc c'est presque de vieux amis. Presque. Presque, oui. Non, mais c'est des amis là, hein, parce qu'il n'y a pas de difficulté. C'est des adjectifs de couleur composés, donc c'est de la rigolade. Donc, au bonheur des dames, un roman paru en 1883. Alors, j'ai remis une petite biographie d'Émile Zola, mais nous avons déjà fait des textes de Zola dans les années précédentes. Donc, j'ai remis le lien et la date des dictées qu'on avait faites le 9 et le 23 janvier 2017, notamment appuyer sur double-cliquer. Bon, je vais laisser ça comme ça. Si je me lance dans appuyer, je vais tout perdre. Une dictée où on parlait de l'amitié avec Paul Cézanne. Donc, j'ai indiqué. Ah oui. Oui. Et suite, je pense que c'est la deuxième dictée. Il y avait une biographie un peu serrée d'Émile Zola. Celle que je vous donne aujourd'hui est plus légère, mais vous pouvez consulter l'autre. Et puis, j'ai mis un lien aussi sur Zola. Donc, au bonheur des dames. C'était à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives de la douce et pâle journée d'octobre. C'était, virgule, à l'encoignure de la rue de la Michaudière. Alors, c'est une majuscule, hein, c'est un nom propre, donc une majuscule, M-I-C-H-E-D-I-E, accent grave, R-E. C'est bon. Et de la rue Neuve Saint-Augustin, Neuve, avec une majuscule, trait d'union, Saint avec une majuscule, trait d'union, Augustin, A-U-G-U-S-T-I-N. C'était à l'encoignure. On peut dire encoignure aussi. Hein. C'était à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve Saint-Augustin, virgule, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives, virgule, dans la douce et pâle journée d'octobre. Dans la douce et pâle journée d'octobre. Point de suspension entre parenthèses et à la ligne. Denise hocha la tête. Point. Denise hocha la tête. Point.
Elle avait passé 2 ans là-bas à Valogne. V-A-L-O-G-N-E-S. Elle avait passé 2 ans là-bas à Valogne, virgule, chez Cornaille, C-O-R-N-A-I-2-L-E, à Valogne, virgule, chez Cornaille, virgule, le premier magasin de nouveautés de la ville, point virgule. Le premier marchand de nouveautés de la ville, point virgule. Et ce magasin, virgule, rencontré brusquement, virgule, et ce magasin, virgule, rencontré brusquement, virgule, cette maison énorme pour elle, virgule, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Et ce magasin rencontré brusquement, virgule, cette maison énorme pour elle, virgule, lui gonflait le cœur, virgule, la retenait, virgule, émue, virgule, intéressée, virgule, oublieuse du reste. Cette maison énorme pour elle lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Point. Dans le pan coupé donnant sur la place Galion, la haute porte, une immense glace montait jusqu'à l'entresol au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. Dans le pan coupé, donnant sur la place Gaillon, G-A-I-2-L-O-N. Dans le pan coupé, donnant sur la place Gaillon, virgule, la haute porte, virgule, une immense glace, virgule, montait jusqu'à l'entresol, virgule, au milieu d'une complication d'ornements chargée de dorures. Au milieu d'une complication d'ornements chargée de dorures. Point. Chargé de... De dorures. Chargé de dorures. Point. Vous y êtes? Oui, madame. Oui. 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne au bonheur des dames. 2 figures allégoriques, virgule. 2 femmes riantes, virgule. La gorge nue et renversée. 2 figures allégoriques, virgule. 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, virgule. Déroulaient l'enseigne, 2 points, au bonheur des dames, avec une majuscule à haut, une majuscule à bonheur. 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne, au bonheur des dames. Point. Puis les vitrines s'enfonçaient, virgule. Puis les vitrines s'enfonçaient. Virgule.
longeait la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin. Puis les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin. Où elles occupaient. Oula, un tout petit peu trop vite. Ah, pardon. Ça y est. Les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, virgule, outre la maison d'angle, virgule, où elles occupaient, virgule, outre la maison d'angle, virgule, 4 autres maisons, 4 en lettres bien sûr, 4 autres maisons, deux à gauche, deux à droite. 4 autres maisons, virgule, 2 à gauche, virgule, 2 à droite, virgule. Les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, virgule. 2 à gauche. 2 à gauche, 2 à droite, virgule. Acheté et aménagé récemment. Longeait la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. Point. C'est bon? Oui, oui, C'est bon. oui. C'était un développement qui lui semblait sans fin dans la fuite de la perspective, avec les étalages du rez-de-chaussée et les glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquels on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. C'était un développement qui lui semblait sans fin. C'était un développement qui lui semblait sans fin, virgule, dans la fuite de la perspective, virgule, avec les étalages du rez-de-chaussée, C'est bon. et les glaces sans teint de l'entresol, virgule, derrière lesquels on voyait toute la vie intérieure des comptoirs, et les glaces sans teint de l'entresol, virgule, derrière lesquels on voyait la vie intérieure des comptoirs. Point. En haut, virgule, une demoiselle habillée de soie taillait un crayon, pendant que près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. En haut, virgule, une demoiselle, virgule, habillée de soie, virgule, taillait un crayon. En haut, une demoiselle habillée de soie taillait un crayon, virgule, pendant que, virgule, près d'elle, virgule, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. En haut, une demoiselle habillée de soie taillait un crayon.
pendant que près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. Point à la ligne. Ah, ça réveille. Ah, c'est direct, hein. Eh oui. Et puis c'est un casse-pied en plus. Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Denise demeurait absorbée, virgule, devant l'étalage de la porte centrale. Point. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Il y avait là, virgule, au plein air de la rue, virgule, il y avait là, virgule, au plein air de la rue, virgule, sur le trottoir même, virgule, un éboulement de marchandises à bon marché, un éboulement de marchandises à bon marché, virgule, virgule, la tentation de la porte, virgule, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Point. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviottes, molletons tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes. Cela partait de haut, virgule. Cela partait de haut, virgule. Des pièces de lainage et de draperie. Des pièces de lainage et de draperie, virgule. Mérinos, virgule. Cheviottes, c'est des lainages tout ça, hein? Mérinos, virgule. Cheviottes, virgule. Molleton. Des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviottes, molleton, tombaient de l'entresol, virgule, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviottes, molleton, tombaient de l'entresol, virgule, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, virgule, gris ardoise, virgule, bleu marine, virgule, vert olive, virgule, étaient coupés par des pancartes blanches des étiquettes, et dont les tons neutres, virgule, gris ardoise, virgule, bleu marine, virgule, vert olive, virgule, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviottes, molletons, tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes. Étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes.
point. Vous voulez que je vous lise toute cette phrase? Oui. Oui. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviotes, molletons, tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes. Point. À côté, virgule, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garniture de robe, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Après les lainages, ce sont les fourrures. À côté, virgule, encadrant le seuil, virgule, pendaient également des lanières de fourrure. À côté, virgule, encadrant le seuil, virgule, pendaient également des lanières de fourrure, virgule, des bandes étroites pour garniture de robe, des bandes étroites pour garniture de robe, des bandes étroites pour garniture de robe, virgule, la cendre fine des dos de petit gris. Le petit gris, c'est une fourrure qui est faite avec le ventre des écureuils. C'est dégueulasse, hein? La cendre fine des dos de petit gris, c'est aussi des escargots de Bourgogne, mais ça n'a rien à voir dans la fourrure. La cendre fine des dos de petit gris, virgule, la neige pure des ventres de cygne, la neige pure des ventres de cygne, virgule, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Point. Je reprends cette phrase. Hein. À côté, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garniture de robe, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Point. Vous y êtes? Oui. madame. Oui. Puis, virgule, en bas dans des casiers sur des tables, au milieu d'un empilement de coupons, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotée, capelines, gilets, tout un étalage divers aux couleurs bariolées, chinées et rayées, avec des taches saignantes de rouge. Puis, virgule, en bas, virgule, dans des casiers, virgule, puis, virgule, en bas, virgule, dans des casiers, virgule, sur des tables, virgule, sur des tables, virgule, au milieu d'un empilement de coupons, au milieu d'un empilement de coupons, virgule, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotés, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, virgule, gants et fichus de laine tricotés, et la guerre, gants et fichus de laine tricotés, virgule, capeline, virgule,
capeline, virgule, gilet, virgule, tout un étalage divers aux couleurs bariolées, tout un étalage divers, aux couleurs bariolées, tout un étalage divers aux couleurs bariolées, virgule, chiné, virgule, rayé, virgule, tout un étalage divers aux couleurs bariolées, virgule, chiné, virgule, rayé, virgule, avec des taches sanglantes de rouge, avec des taches sanglantes de rouge. Point. Denise vit des bandes de visons d'Amérique à 1 franc. Denise vit des bandes de visons d'Amérique à 1 franc. Et des mitaines à 5 sous. Denise vit des bandes de visons d'Amérique à 1 franc. Et des mitaines à 5 sous. Point. C'était un déballage géant de foire. C'était un déballage géant de foire, virgule. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. Point. Et ça va être point final parce que ça va. Non? Ça Oui. vous va comme ça? Oui, très bien. Oui, Très oui. bien, parfait. Oui, ça va. Alors, après crever, Oui, après crever, Après crever et jeter son trop-plein à la rue. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. Voilà, après, il y avait une petite finesse. C'était une exposition de soie, de satin et de velours. On aurait pu hésiter entre singulier et pluriel pour soie, satin et velours. Mais après, nous avions les satins, les velours. Donc, c'était forcément le pluriel. C'était une petite... mais bon, pour une dictée de reprise en direct, Oui. ça suffit. Alors, on relit au bonheur des dames. C'était à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives dans la douce et pâle journée d'octobre. Denise hocha la tête. Elle avait passé 2 ans là-bas à Valognes, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville. Et ce magasin, rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, une immense glace, montait jusqu'à l'entresol au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne, au bonheur des dames. Puis les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. C'était un développement qui lui semblait sans fin, dans la fuite de la perspective, avec les étalages du rez-de-chaussée et des glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquelles on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle, habillée de soie, taillait un crayon, pendant que près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut, des pièces de lainage de draperie,
des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviotes, molletons tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par des pancartes blanches des étiquettes. À côté, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garniture de robe, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Puis en bas, dans des casiers, sur des tables, au milieu d'un empilement de coupons, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotée, capelines, gilets, tout un étalage divers aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de rouge. Denise vit des bandes de visons d'Amérique à 1 franc et des mitaines à 5 sous. C'était un déballage géant de foire. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. On a l'habitude de dire que Le Bonheur des Dames est le seul roman un peu, pas gai, mais un peu positif de Zola, parce que, outre les difficultés quand même du métier de vendeuse dans ce genre de magasin, c'est un roman qui finit bien, puisque l'amour triomphe. Donc, mais c'est pas pour autant de l'eau de rose. C'est Zola quand même. Quand vous y êtes, vous me le dites. Vous avez vu comme ils sont sérieux, Monsieur le Président? Ça ne rigole pas, hein? Je ne dis rien, mais Il n'y a pas besoin de la clochette. Non, et on ne peut pas tricher. Mais non. Si, on peut prendre tout le dictionnaire, mais bon, je vois pas le. C'est des pages qui se tournent là? Oui, oui. 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 Non, parce que ça fait des petits bruits. Mais c'est pas gênant, hein? C'est une simple question. Et oui, tout ne tenait pas sur une feuille. Non, puis ça dépend de la grandeur du cahier aussi. Ah bah oui. Non, mais ça fait une page comme les dictées qu'on fait habituellement, hein. Enfin, si on avait tout fait. Mais la prochaine sera plus longue et plus difficile, parce que là, il n'y a pas de difficulté. La prochaine. Ouais, ouais. Et parce que nous recommencerons, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. On va en faire une sur 2 en attendant de se retrouver. Parce que les gens qui ne sont pas équipés vont être frustrés du coup. C'est des taux de petits cris. Des petits cris. Non, mais, hein, Liliane, c'est des petits cris. Des Non, petits des cris comme les escargots. Gris. Cris, comme les escargots, d'accord.
Quand vous avez fini, vous me dites. C'est bon. Ah, C'est bon c'est Moi, fini. c'est bon. Oui, c'est bon. Elisabeth, c'est bon? Oui, c'est bon. Marie-Dan aussi? Oui, Nadine? oui, oui, c'est bon. Regardez, je peux toucher tout le monde, sauf Christine, peut-être qui a coupé son micro. Vous m'entendez? Oui, Allez. Oui, c'est bon? bon. Donc, c'était alors, on peut dire en conure et on peut dire en coignure. Hein. Je fais un petit paragraphe sur en coignure, pour l'étymologie et l'histoire du verbe. En conure existe, mais il est vieilli, donc on ne le trouve plus en conure sans i. Mais normalement, on l'écrit avec un i. Un E-N-C-O-I-G-N-U-R-E. De la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, donc il n'y a pas de difficulté. Un magasin de nouveautés, on y vend des nouveautés, donc de nouveautés au pluriel. Et dont des ONT, les étalages éclataient à IENT, en notes vives, c'est bien sûr au pluriel, dans la douce et pâle, avec un accent circonflexe sur le A, journée et E d'octobre. Alors, normalement, l'accent circonflexe, là, ne sert pas à distinguer, quoique une pâle, ça existe. Oui, oui, ça existe une pâle. Hein. Donc, Oui. on va le laisser par obligation, on va dire. Hein. Denise hocha la tête, H-O-C-H-A. Elle avait passé quoi? Rien du tout, donc passé et accent aigu, pas de complément d'objet direct avant, pas de COD. Et 2 ans, c'est combien de temps et pas complément d'objet direct. Hein. 2 ans là-bas, elle a accent grave, trait d'union bas, BAS, à Valogne, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés. Donc, même chose, hein, c'est des nouveautés, donc au pluriel de la ville. Et ce magasin, M-A-G-A-S-I-N en français, c'est en anglais, je pense qu'il faut un Z, c'est un des faux amis qui nous crée des difficultés. Rencontrer, et accent aigu, puisque j'accorde avec magasin, rencontrer brusquement, cette maison énorme pour elle, il n'y a pas de difficulté, lui gonflait AIT le cœur, la retenait R-E-T-E-N-A-I-T, ému et M-U-E, puisque j'accorde avec elle Denise, intéressé, même chose, I-N-T-E, accent aigu, R-E-2-S-E-E, c'est un solaire à intéresser, hein. On voit souvent, parfois une faute avec 2 R, mais non, un seul. Oublieuse, O-U-B-L-I-E-U-S-E, du reste. Dans le pan, P-A-N, coupé, C-O-U-P-E, puisque le pan, c'est un singulier, donnant sur la place Gaillon, la haute porte, il n'y a pas de difficulté, hein, une immense glace, I-2-M-E-N-S-E, glace, montait, c'est la porte, donc montait A-I-T, jusqu'à l'entresol, L'-E-N-T-R-E-S-O-L. Entresol, c'est l'étage qu'il y a entre le rez-de-chaussée et le premier étage. En fait, c'est un étage qu'on a gagné sur le rez-de-chaussée. Ça vient d'un mot espagnol qui est entre suelo, je crois, et qui, voilà, entre c'est le plancher et suelo c'est l'étage. Donc ce qui explique qu'il y a qu'un, c'est pas entre et sol, hein, c'est bien un mot traduit. Donc jusqu'à l'entresol, au milieu avec un seul L, d'une complication d'ornement chargée de dorures. Alors complication C-O-M-P-L-I-C-A-T-I-O-N, d'ornement bien sûr au pluriel, puisque c'est une complication, il y en a plusieurs qui sont enroulés les uns dans les autres. Donc d'ornement E-N-T-S, chargé et S, de dorures avec un pluriel aussi. C'est des dorures. Hein. Donc tout ça est au pluriel. 2 figures allégoriques A, 2 L, E, G-O-R-I-Q-U-E. Une allégorie, c'est une image qui représente une idée. La France, l'allégorie de la France, c'est Marianne, ou le camembert, ou le coq, ou la Marseillaise. Donc, 2 figures allégoriques, c'est 2 figures qui représentent l'élégance, par exemple. 2 femmes riantes, R-I-A-N-T-E-S, la gorge nue, N-U-E, et renversée, R-E-N-V-E-R-S-E-E, déroulée I-E-N-T, j'accorde avec 2 femmes riantes. Riante, qui est un adjectif verbal ici. Hein. Dérouler l'enseigne, L', E-N-S-E-I-G-N-E, au bonheur des dames.
Puis, les vitrines s'enfonçaient, S''EN''FON''CCD''IENT, j'accorde avec vitrine, bien sûr, longeait LONGE''IENT pour faire je, la rue de la Michaudière et la rue Neuve Saint-Augustin, où elles occupaient, c'est les vitrines, donc au pluriel, outre OUTRE, la maison d'angle, d'ANGLE, 4 autres maisons, bon, il n'y a pas de difficulté, 2 à gauche, 2 à droite, il n'y a pas de difficulté non plus, acheter EES et aménager EES, puisque ça s'accorde avec les maisons. Récemment, R et accent aigu, CE, 2M, ENT, puisque je prononce amant. Et ça vient de l'adjectif récent qui s'écrit RECENT. Vous savez que les adverbes en amant sont toujours avec 2M et s'écrivent A2MENT quand l'adjectif qui a donné naissance s'écrit ANT comme élégant et E2MENT si l'adjectif qui a donné naissance s'écrit ENT comme récent ou fréquent. C'était, C', été un développement de P, E-M-E-N-T, qui lui semblait AIT sans fin. S'il y en avait, il y aurait une fin et pas des fins, donc FIN. Dans la fuite de la perspective, il n'y a pas de difficulté, avec les étalages durée, trait d'union 2, trait d'union chaussée, CHAU 2S E, et les glaces sans teint, SANS, plus lointain, TIN. C'est une contraction de état. De l'entresol, donc ENTRESOL, on l'a déjà vu tout à l'heure, je crois. Derrière lesquels, alors lesquels, c'est un pronom relatif qui remplace les glaces sans teint, donc LES, QUE, 2LES. On voyait toute TOUTE, la vie intérieure des comptoirs, COMPT, OIRS. En haut, une demoiselle habillée de soie, SOIE, avec de la soie, taillait TAI2LAIT un crayon, CRYON, pendant que près d'elle, 2 autres dépliaient, AIENT, des manteaux EAUX de velours, qui s'écrit VE-LOURS toujours. C'est bon? Oui, Oui. c'est bon. Oui, pas de souci. Denis, pardon? Non, non, aucun souci. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Denise demeurait absorbée, ABS-ORBE, devant l'étalage de la porte centrale, il n'y a pas de difficulté. Il y avait là, LA accent grave, au plein air, ILEIN plus loin R, de la rue, sur le trottoir même, un éboulement EBOULEMENT de marchandises. Alors, s'il y a un éboulement, il y a des marchandises. Donc, de marchandises SES, au pluriel. À bon marché, c'est au singulier. C'est l'expression qui est comme ça. La tentation de la porte, TENTATON, de la porte. Octave Mouret, le patron du bon marché, pensait que tout marchait sur la tentation. Il fallait impérativement tenter les femmes pour qu'elles succombent à l'achat. C'était un peu cynique sur les bords, mais bon, ça marchait. Les occasions qui arrêtaient AIENT, les clientes au passage, c'est au singulier. Pas de difficulté non plus. Cela partait AIT, c'est cela le sujet, donc un sujet singulier, de haut, HAUT, des pièces de lainage, c'est du lainage, donc des pièces au pluriel, de lainage au singulier, et de draperie au singulier. Alors, est-ce qu'on peut mettre au pluriel? Est-ce qu'on peut supposer des lainages différents et des draperies différentes? C'est plutôt le lainage, c'est le genre de tissu. Et dans ce genre de tissu, il y a des tissus, donc je préfère au singulier. Et de draperie, pareil. Alors, mérinos, M-E-R-I-N-O-S, cheviote, C-H-E-V-I-O-T-E-S, là. Est-ce qu'on peut le laisser au singulier? Je ne sais pas. Moi, j'ai mis au singulier. Moi, j'ai mis au singulier, oui. Oui, Voilà, moi aussi. ça pourrait être de la cheviote. Oui, voilà. Oui. De draperie, c'est le nom générique. Pourquoi pas cheviote non générique aussi et molleton non générique aussi du tissu. Pourquoi pas? Donc, on l'admet au singulier ou au pluriel. Mérinos, de toute façon, ça ne change rien puisque c'est M-E-R-I-N-O-S. Non. Donc, cheviote, C-H-E-V-I-O, 2-T-E ou 2-T-E-S.
molleton, M-O-2-L-E-T-O-N ou T-O-N-S, puisque les molletons, c'est aussi un tissu. Tombait, de toute manière, c'est les pièces, donc tombait, T-O-M-B-A-I-E-N-T. Ça, c'est au pluriel obligatoirement. De l'entresol, flottante. Alors ici, flottante est un adjectif verbal, donc je l'accorde avec les pièces. Je ne me pose pas de questions, puisqu'il est au féminin pluriel. Mais je voulais simplement vous faire remarquer que dans les phrases, on pouvait intervertir. Je peux dire des pièces flottant comme machin, machin. Hein. Je peux aussi dire le participe présent. Mais j'aurais entendu flottant et pas flottante. Hein. Donc là, je ne me pose pas de questions puisqu'il est directement accordé, comme des drapeaux, P-E-A-U-X, et dont, D-O-N-T, les tons neutres, N-E-U-T-R-E-S. Gris ardoise, adjectif de couleur composé, donc invariable. Gris, G-R-I-S, ardoise, A-R-D-O-I-S-E. Bleu marine, adjectif de couleur composé, invariable. B-L-E-U, plus loin, marine, M-A-R-I-N-E. Vert olive, même chose, adjectif de couleur composé, vert, V-E-R-T, olive, O-L-I-V-E. Était coupé, c'est les tons qui sont coupés, donc était coupé ES par les pancartes blanches des étiquettes. D'accord? Oui. À côté, encadrant EN, C-A-D-R-A-N-T, le seuil, S-E-U-I-L, pendait également, alors qu'est-ce qu'ils pensent? C'est les lanières de fourrure, donc pendait A-I-E-N-T, également des lanières L-A-N-I-E, accent grave R-E-S, de fourrure. Alors c'est la fourrure, hein, donc au singulier. Des bandes étroites, B-A-N-D-E-S, étroites, pour garniture de robe. La garniture est au pluriel, mais on pourrait aussi le comprendre au singulier, c'est pour la garniture des robes. Hein. Robe est au singulier, en revanche, alors c'est pareil, on peut comprendre que c'est pour garnir les robes. Hein, donc, voilà. Donc, on va l'admettre au singulier ou au pluriel. La cendre fine, C-E-N-D-R-E, fine des dos de petit gris, P-E-T-I-T, trait d'union gris, G-R-I-S. Alors, c'est aussi un escargot. Hein. Est-ce qu'on accorde petit avec gris? Et pour la Petit. Petit, P-E-T-I-T. Il n'y a pas de S. Non. Pas de S? Ah non, c'est le petit gris, non. C'est bon. les dos de lapin, donc on met lapin et la PIN. C'est le nom de la fourrure, petit gris. C'est pas les petits gris, c'est du petit gris. D'accord. Ah oui. C'est la matière. D'accord. D'accord. Donc les dos de petit gris. La neige pure des ventres de cygne, neige N-E-G-E, pure P-U-R-E, des ventres, alors c'est au pluriel, mais de cygne, ça reste au singulier. C'est le ventre de cygne, c'est le nom aussi d'une fourrure. Hein. Couleur blanche comme les ventres des cygnes. Les poils de lapin au singulier, poils au pluriel, de lapin au singulier, de la fausse hermine, H-E-R-M-I-N-E, et de la fausse martre, M-A-R-T-R-E. Tout ça, c'est des bestioles qui donnent de la fourrure. De la vraie en général, et là, c'est fait pour de la fausse, avec des poils de lapin. Puis en bas, dans des casiers C-A-S-I-E-R-S, sur des tables, au milieu, toujours avec un seul L, un empilement E-M-P-I-L-E-M-E-N-T de coupons, O-N-S, débordait I-E-N-T des articles de bonneterie, donc B-O-2-N-E, T-E-R-I-E. Alors, j'ai trouvé aussi dans le bon usage de la langue française à propos de bonnetterie, parce qu'on écrit parfois avec un accent grave, mais c'est disparu de la circulation, mais on peut le trouver pour dire le nom ouvert, parce qu'on prononce bonnetterie, hein, et on écrit bonnetterie, comme on écrit pelleterie, graineterie, etc., avec... alors, on devrait prononcer le « est » ouvert. Donc, c'est pas... Ça ne prend pas de... On serait, comment dirais-je, tenté de mettre 2 T. Mais non. B-O-2-N-E-T-E-R-I-E. Vendu, c'est les articles, V-E-N-D-U-S, pour rien.
Gants et fichus, gants, G-A-N-T-S, et fichus, F-I-C-H-U-S, c'est le nom d'écharpe. Hein. De laine, L-A-I-N, c'est la matière. Tricoté, c'est les fichus et les gants, tricoté et S. Ah, Non, Ah, c'est pas la laine. Et c'est pas la ah laine, oui, tricoté, c'est les gants juste et la première faute. eh oui, Ah oui. c'est les gants et les fichus de laine tricotés. Ah oui. P-E-L-I-N-E-S, gilet, G-I-L-E-T-S, tout un étalage divers. Alors, c'est pareil, on va admettre divers, D-I-V-E-R-S, parce que c'est comme on parle de fichus, de gants, etc., c'est divers. Mais c'est des choses divers la saison. Ah, C'est tout un étalage divers, Les comme fourrures. si on avait des robes et des dos nus et des maillots de bain, ça sera un étalage d'été, si vous voulez. Hein. Donc là, c'est H-I-V-E-R. Mais on va quand même admettre l'étalage d'hiver des IVERS, puisque les articles sont très différents les uns des autres. Hein. Aux couleurs bariolées, alors bariolé, B-A-R-I-O-L-E-E-S, féminin pluriel, chiné, C-H-I-N-E-E-S, féminin pluriel, rayé, R-A-Y-E-E-S, c'est les couleurs, tout ça, hein, donc féminin pluriel, avec des taches T-A-C-H-E-S, surtout pas d'accent circonflexe sur le A, surtout pas, hein, parce qu'une tache avec un accent circonflexe, c'est aussi. Et oui, alors ça, on en voit pourtant des fautes comme ça. Hein. Oui. Des taches saignantes, S-A-I-G-N-A-N-T-E-S. Sanglantes. C'est sanglante ou saignante? Non, saignante. Sanglante. Tu dis sanglante? Oui. Ah ben, c'est un lapsus. Ben, ça fait rien, ça s'accorde pareil. Hein. Ça veut Oui. dire saignant ou sanglant, c'est pas non plus d'une C'est différence. pas joli. Voilà. Alors, si vous avez écrit saignante, c'est S-A-I-G-N-A-N-T-E-S. Si vous avez écrit sanglante, c'est S-A-N-G-L-A-N-T-E-S. ES. De rouge, R-O-U-G-E. Denise vit des bandes de visons. Alors, ce n'est pas des bandes de visons, des petites bêtes qui détalent dans la forêt. Hein. C'est des bandes des lanières, B-A-N-D-E-S, de visons. Vison, c'est la matière, V-I-S-O-N, d'Amérique, d'apostrophe Amérique, à un front, F-R-A-N-C, et des mitaines, M-I-T-A-I-N-E, à 5 sous. 5, C-I-N-Q, plus loin sous, S-O-U-S. C'était un déballage avec 2 L, D-E-B-A-2-L-G-E, géant, G-E-A-N-T, 2 fois, F-O-I-R-E. Le magasin semblait crever, semblait faire, donc semblait crever, C-R-E-V-E-R, et jeter, J-E-T-E-R, sont trop, trait d'union plein, D-R-O-P, trait d'union plein, P-L-E-I-N, à la rue. Pas fini. Très bien. Question? Des remarques? Non? Non. C'était très bien. Oui, Ça fait du bien. beaucoup mieux. Ça fait du bien. Et c'est amusant. Vous le direz aux autres. Et la prochaine fois, l'écran sera plein à craquer. Oui. Donc, je suis déjà très contente que nous soyons aussi nombreux. Vrai, Monsieur Fournier. Hein? Oui. Quand j'ai annoncé, quand j'ai proposé, j'ai eu 4 réponses. J'ai dit, oh là là, ça ne va pas faire. Mais bon, là, c'est un vrai succès. On est combien? On est 13. 14. Ah, très bien. 4, 11 ou 2, 13. Bon, c'est bien. Oui. C'est bien. Oui, je préfère comme ça. Ah bah oui, oui, c'est plus agréable. Oui, Oui, ça fait du bien, voir tout le Oui. monde. Oui. Moi, je voudrais acheter ces mitaines à 5 sous. En Angleterre. Les gens d'Amérique à un franc également, mais je pense que non. Hein. Mais on va avoir besoin de mitaines là, bientôt. Oui. oui. Liliane, Oui. quelle est la liturgie maintenant? C'est vous fermez le banc? Alors, on ferme le banc, voilà, on se dit au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, je demande la parole. Oui. Quand voulez-vous faire
est-ce que vous voulez garder la fréquence de 15 jours? Ben, oui, je vais envoyer, tous Oui. les 15 jours, je vais envoyer une dictée à faire en ligne pour Oui. conserver le lien d'abord avec tous ceux qui ne sont pas équipés Internet comme ça, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas. Donc, garder le lien par une dictée Internet la semaine prochaine. Et Oui. puis, Oui. dans 15 jours, on refait une dictée comme ça. D'accord. Ça vous Ah va? oui. Parfait. Eh ben, Oui. on est gâtés, hein. Oui, oui. Une Alors, dictée chaque Tous les semaine. textes, frère. Faites un petit coucou pour terminer avant que j'arrête la chose et là, la vidéo va s'enregistrer. Hein? D'accord. Très bien. D'accord. Bien, Merci. merci d'avoir été là. Je suis très contente. Voilà. Merci beaucoup. Bah, nous aussi. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Ah.